bien entendu, une personne, un Américain qui n'a pas trop d'idées, qui se dit voilà, je vais aller faire un tour dans la ville dans laquelle se pose mon joli bateau. Si on l'amène faire un tour dans un marché provençal, si après on le véhicule jusqu'aux Savelettes pour aller manger des moules de tamaris, et qu'après il va faire une photo sur la corniche merveilleuse, je vous assure que quand il rentre sur son bateau à 16 h, il a juste passé une très bonne journée. Alors s'il avait envie d'aller à la baie du Toronnet, à Aix ou à Saint-Trope, il ira, parce qu'il achètera un package, mais je vous le dis, parce qu'on a les chiffres, 5000 personnes sur un bateau, 1500 qui partent faire une excursion, 1500 à 2000 qui veulent rester sur le bateau, ils bouquinent, et 1500 qui ne demandent qu'une chose. D'ailleurs, vous les voyez, ils sont dans le bateau mécanique, ils errent avec leur petit plan de Toulon. C'est pas Saint-Tropez. De Toulon. Non, mais non, attendez. Moi, on m'a demandé comment on allait à pied, place de la Liberté. Donc, si vous voulez, j'aurais dit, les amis, c'est en anglais. Mais ça, jusqu'à là, j'arrive à parler anglais. Ça va être là. Surtout à pied. Parce que on va plutôt prendre le bateau. Non, et voilà, le projet, c'est celui-là. C'est un projet touristique. On a la chance d'avoir un foncier qu'il ne faut pas galvauder. Ce n'est pas un foncier de construction d'habitation. C'est, je le redis, un centre de loisirs non seulement pour les Sénois, mais pour toute l'agglomération. Et pourquoi ne pas être, c'est pas être prétentieux que de penser qu'à un moment à la Seine, on peut attirer aussi les gens qui viendraient d'autres départements. Vous savez, les Marseillais ont l'habitude de venir passer le week-end à Sanary, à Bandol. La Seine, c'est pas super loin. Il ne suffirait pas grand-chose pour qu'effectivement, à un moment, on ait une attractivité un peu moderne, on va dire, un peu dans le vent. On ne va rien inventer, mais chacun d'entre vous a dû aller se balader un jour à Barcelone. Donc vous voyez comment sont réhabilités les docks de Barcelone. D'autres sont peut-être allés, alors c'est moins sympa comme destination, mais à Liverpool, à Manchester, où là aussi on a des bâtiments en briques, des anciens chantiers, etc. Et on se rend compte que, avec de l'idée, avec un peu de talent, on arrive à faire des endroits où tout le monde vient. Donc voilà le projet pour la Seine. Bien entendu, il faut des cinémas, on en est tous d'accord, il faut juste les faire venir maintenant. Parce que c'est pas le tout de dire pendant 6 ans, on veut des cinémas. Il faut prendre contact et il faut que les gens aient confiance en vous. Parce que le problème de cette municipalité, c'est un problème de confiance. C'est que quand vous venez mettre de l'argent dans un projet, quand vous venez investir 50, 100, 150, 200 millions, il faut quand même avoir un peu confiance en votre interlocuteur. Si, et je le dis parce que c'était complètement symptomatique de cette municipalité, l'histoire du parking des Espajols, où il y a une DSP, puis tout d'un coup on vient, et d'une manière complètement archaïque sur le plan politique, on dit non mais voilà, on récupère, on vous rembourse. Non mais ça vous plombe l'ambiance de tous les gens, de toutes les entreprises privées qui travaillent en affermage ou en délégation de services publics avec les collectivités locales. Ça vous plombe là, ça vous plombe au niveau des banques, plus personne n'a envie de travailler avec vous. Donc aujourd'hui, bon, Marc Guillemot se réveille un peu, c'est bien, il a compris qu'il y avait des élections dans 6 mois, mais la réalité, c'est que personne n'a confiance en lui. Donc, on est dans une situation où, mis à part sur le port, où là, effectivement, les gens ont fait leurs calculs et pensent qu'effectivement, 600 anneaux, avec une redevance assez faible, ma foi, 250 000 € par an, pas une énorme redevance.